Shalom, chers téléspectateurs de Béni TV, vous qui me suivez sur la chaîne, ceux qui me suivent sur YouTube et Facebook. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je voulais dire bonne fête de la Pentecôte. Mais moi, personnellement, je vous dis le 20 de la Pentecôte. Voici le thème de ce soir. Actes chapitre 2, versets 1 à 17. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, des Cyrènes et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et les parla en ces termes: hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Chers bien-aimés, bonne fête encore. Il y a en Israël, chez les peuples hébreux, il y a 7 fêtes. Et dans les 7 fêtes, je vais vous citer ceci. Il y a le Pâques, il y a le pain sans levain, il y a la fête des prémices, il y a la fête des Pentecôtes, il y a la fête des trompettes, il y a la fête des expiations et il y a la fête de la tabernacle. Chers bien-aimés, précisément pour la fête de Pentecôte, ce n'est pas spirituel. Mais précisément la fête de Pentecôte, ça dit que chaque année, il y a des récoltes. Et ce qu'on prend comme, c'est comme impôt. Chacun fait le prélèvement et on le dépose. Mais quand cette date de Pentecôte-là arrive, chers bien-aimés, si ça va durer 1 semaine, ça va durer 2 semaines, personne n'achète. Tu vas, tu manges, tu prends ce que tu veux, tu peux habiller tes enfants. Donc la fête de Pentecôte, c'est une fête de tous les Juifs qui participent. Parce que durant 2 semaines, si c'est 1 mois, vous ne payez rien. Tout est gratuit. Chers bien-aimés, voici que après la résurrection de Jésus,
le 50 jours après, où Jésus doit monter au ciel pour aller s'asseoir à la main droite du Père. Et il sort sur les disciples. Il vient se révéler maintenant à la femme pour dire à ses disciples d'aller l'attendre dans la chambre haute. D'aller l'attendre à la chambre haute. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 5. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de ces choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous l'annonçais, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dis Amen. Chers bien-aimés, imaginez-vous que dans la période où tout le monde doit manger gratuitement, on va dire, quand on dit chambre haute, vous partez en jeûne, vous ne mangez pas. Voyez, là c'est un peu difficile parce que notre problème de jeûne et prière, il y a deux façons de jeûne ou trois. Il y a un jeûne où toi-même tu veux chercher la présence de Dieu. Là, en ce moment-là, dans la cuisine, c'est rempli. Dans la poche, c'est rempli. Il y a l'argent à la banque. Ça, et puis tu dis, je m'en vais chercher la présence de Dieu. Ça, c'est normal. Mais il y a un jeûne où toi-même, tu n'as rien. Il n'y a rien à manger et tu transformes ça en jeûne. On appelle ça jeûne technique. C'est pour cela que, comme ça a coïncidé Pentecôte, il n'y a pas eu assez. Il y a eu seulement que 120 personnes à la chambre haute. Et à la chambre haute, pendant qu'ils étaient en train d'attendre la promesse, parce que quelle promesse? Quand Jésus était sur cette terre, avec ses disciples, tous les miracles, tous les signes qu'ils ont fait, que Jésus a fait, aucun de ses disciples n'a pu produire qu'un seul. Même, il y a une femme, il y a un homme qui a amené son fils, qui avait l'épilepsie. Et en ce moment, quand il amenait les disciples, Jésus n'était pas là. Mais ils ont tout fait, par fini, ils ont commencé à le chicoter avec le rameau. D'autres en train de chicoter avec le balai, jusqu'à l'enfant affaibli. Donc quand Jésus est venu, il a dit, mais il a envoyé mon enfant qui souffre d'épilepsie, il a envoyé tes disciples. Voici comment ils l'ont frappé et la maladie est encore là. Jésus a dit, oh, homme peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous? Chers bien-aimés, mais tant que Jésus n'est pas parti, il n'aura pas de fusion du Saint-Esprit. Chers bien-aimés, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et Jésus a menacé l'Esprit et l'Esprit le quitta. Chers bien-aimés, donc Jésus a dit, il fallait qu'il parte pour que celui qui doit venir vienne. Et il fallait qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne. S'il ne va pas, il ne reviendra pas. C'est pour cela que le moment où on a attrapé au jardin de Gethsémani, quand on a commencé, on vient pour l'arrêter, Pierre a levé la machette et il a coupé, il a tranché l'oreille de Malchus. Et Jésus a dit, hé Pierre, je vous parle en esprit. Il a dit le combat est spirituel. Mais vous prenez tout charnellement. Si tu continues à couper les oreilles des gens, ils vont couper pour toi. Jésus a pris l'oreille de Malchus, il l'a mis. Pierre était découragé. Il dit, mais on vient l'attraper, nous on veut le défendre, et puis lui on coupe, lui il place. Chers bien-aimés, le combat n'est pas physique, elle est spirituelle. Et la Bible dit que nos âmes
sont vêtus en Christ Jésus pour renverser tout raisonnement lorsque notre obéissance est complète. Chers bien-aimés, le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, ou que le vin de la Pentecôte, c'est la force de l'Église, c'est la puissance que les enfants de Dieu devaient avoir. Et ce n'est pas une formalité, chers bien-aimés. Alors, dès que l'Esprit de Dieu est descendu, il est descendu sous forme de langue de feu sur chacun. Et à partir de là, chacun a commencé à parler à d'autres langues. C'est ça là que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. À d'autres langues. Parce qu'il y a des langues des hommes, il y a des langues locaux, il y a des langues internationales telles que français, allemand, anglais, mais il y a aussi des langues locales, les langues maternelles. Chers bien-aimés, mais aussi il y a des langues des anges. Dès qu'on parle des langues des anges, ça c'est pour nous-mêmes édifier nous-mêmes. C'est comme en train de charger notre moteur. Chers bien-aimés, donc, et tous, ils ont commencé. Les gens disent, mais comment fait-il que les gens commençaient à parler notre langue alors qu'ils sont des Galiléens? Comment est-ce qu'ils peuvent parler toutes nos langues dans tout ce territoire? Chers bien-aimés, nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Et je crois bien qu'en ces jours comme aujourd'hui, Dieu, tu seras transformé en une autre personne. Tu seras transformé à une autre personnalité. Je vais aller encore un peu dans l'historique. L'église de l'Assemblée de Dieu est née aux États-Unis et implantée au Burkina Faso. C'est Burkina Faso qui a fait épapier l'église de l'Assemblée de Dieu en Afrique ou Afrique de l'Ouest. L'église de la Pentecôte est née au Ghana. Précisément, il avait son siège dans une ville qu'on appelle Assaman-Kessé. Assaman-Kessé, l'église Pentecôte, est sortie de l'église apostolique. Chers bien-aimés, mais voyez, bien avant, cette église est allée à une retraite et les gens se moquaient d'eux. Et regardez ces imbéciles-là. Voilà ce qu'ils ont. Parce que, écoutez, quand tu n'es pas dans le spirituel, quand tu n'es pas spirituel, tu as un langage différent, tu as une manière de voir les choses. C'est pourquoi on a plein de préjugés. Les gens ne peuvent pas nous comprendre. Chers bien-aimés, et tu ne peux même pas aussi les forcer à comprendre, tant qu'ils ne sont pas dedans. Alors, pendant qu'ils sont, parce que le lieu est un peu bas-fond, et la ville est sur une montagne, et du coup, voici des gens qui ont vu. Il dit, regardez les salauds là, qui sont en train d'être brûlés. On regarde sous le toit, voici le feu qui est suspendu sous le toit. Donc tout le monde arrêtait ce qu'il faisait pour chacun d'autre prendre seau d'eau, d'autres prendre tuyau. Ils partaient pour éteindre le feu. Alors que ce qui s'est passé à Acte 2 là, c'est ça qui est en train de se passer dans la ville d'Assaman-Kessé. C'est bien aimé. Alors, tu cours jusqu'à 50 mètres pour arriver au bâtiment et aussi ils sont saisis à commencer à parler d'autres langues. Donc finalement, tous ceux qui sont arrivés dans le périmètre du bâtiment et tous sont saisis, ils sont transformés, chacun est en train de parler d'autres langues. C'est bien aimé. Il y en a on comprend, il y en a on ne comprend pas. Bien aimé. Alors, dès que l'esprit s'est disposé dans la salle où ils étaient, parce que dans cette église, de l'église Pentecôte de Ghana, il y avait des infirmes, il y avait des bossous, il y avait plusieurs cas de maladie. Mais après que le Saint-Esprit soit suspendu, cher bien-aimé, celui qui a boss a disparu. Dis-moi Amen. Celui qui est infirme s'est tenu debout. Tout le monde a reçu la guérison. Dis-moi Amen. Alors, lorsqu'ils ont vu ça, les dirigeants de l'église Pentecôte, l'église ont décidé ceci, qu'à partir d'aujourd'hui,
de telle manière que notre Dieu nous a visités. Nous mettons cela dans notre constitution et règlement intérieur. Si tu es fidèle ou pasteur de cette communauté, si tu es malade, même si tu as fièvre, il ne faut pas aller à l'hôpital. Tu ne prends pas un indigénat. Tu ne peux pas prendre médicaments. Notre Dieu qui nous a guéris aujourd'hui va nous guérir toujours. Chers bien-aimés, c'est pour cela qu'on avait donné le nom de cette église-là, Église Chilibondoa, Église anti-lavement. Chers bien-aimés, donc ce qui s'est passé, ça s'est passé au Ghana, ça s'est passé au Canada, à Toronto. Chers bien-aimés, alors, quelle est l'église de nos jours? Voyez ce que le verset 13 de Actes 2, on dit, on va retourner dans le verset 13 de Actes 2. On voit ce que les gens disaient. Il dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. On les appelle les soulards. Pourquoi soulards? Chers bien-aimés, c'est pour cette raison que la Bible nous enseigne. Ne vous enivrez pas du vin, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Quelqu'un qui est ivre, non seulement tu vois son comportement, de manière idondine. Quand quelqu'un est ivre, il n'y a plus de secret. Tout ce qui est caché, il va sortir. C'est pour cela que la police détective, ils aiment se camoufler pour dans les lieux où il y a trop, où on boit trop de bandit drums, des kutuku drums, des boîtes de nuit. C'est là-bas la police enquêteur aime pour aller parce que quand tu bois, tu n'as pas de secret. Voyez, le vin, quand quelqu'un boit, c'est son comportement. Le Saint-Esprit aussi, cher bien-aimé, le Saint-Esprit aussi, quand il est rempli en toi, bien-aimé, il n'y a plus de secret. Donc, regarde d'abord, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, leur comportement a changé. Les gens dondinaient. Et les gens, comme les gens, premièrement, ils sont étonnés. Comment fait-il que cela peut nous parler notre langue? Il vient d'arriver. Comment il arrive à parler notre langue? Je suis sûr qu'il y a eu d'autres révélations qui ont été faites, telles que lorsque la femme qui a commis l'adultère et qu'on l'a attrapée, on l'a amené la femme là devant Jésus. Et ils ont dit à Jésus, cette femme a commis adultère. Mais la loi de Moïse dit, lorsque une femme commet adultère, on doit le lapider à mort. Pendant qu'ils sont en train de parler, chacun a son caillou à main, chacun a son pierre, d'autres ont des goudins. Jésus, toi, qu'est-ce que tu en dis vis-à-vis de la loi de Moïse? Ça, c'est pour venir le tenter maintenant. La Bible que Jésus s'est rabaissé dans le sable et il a pris son doigt en train d'écrire dans le sable. Et pendant qu'il écrivait dans le sable, les gens regardaient ce qu'il écrivait et les gens déposaient leurs cailloux doucement. Quand tu déposes, tu disparais. Qu'est-ce que Jésus écrivait? C'est-à-dire, tu as ton caillou, tu vas venir lapider. Tu vas lapider la femme qui a commis adultère. Et puis Jésus écrit ton nom. Monsieur Jean-Pierre. À telle date, tu étais avec la femme de Monsieur Tant dans telle chambre d'hôtel. Il a vu ça, il dit, pour moi, elle est sortie. Donc il sort là. Monsieur Kofi Francis, tel jour, tu as tué telle personne, tu l'as enterré en tel lieu. Donc les gens ont presque vidé le lieu. Et Jésus soulève la tête. Il ne voyait personne. Et il a dit à la femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle a dit, ils sont tous fuis. Elle a dit, d'accord.
s'il ne vous condamne pas, moi non plus je ne te condamne pas. Mais femme, va et ne pêche point. Chers bien-aimés, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous, beaucoup cherchent le Saint-Esprit superficiel. Il y en a même qui reçoivent des rapports, qui viennent pour s'arrêter. Et ils veulent aider le Saint-Esprit. Personne ne veut aider Dieu. Il veut aider le Saint-Esprit. Donc ils font des révélations, des guérisons fabriquées, des révélations, des prophéties fabriquées. Si vous voulez avoir l'effusion du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te remplisse, que tu sois ivre du Saint-Esprit, c'est un travail, cher bien-aimé. C'est pour abandonner le monde, abandonner, et que tu as soif de Dieu. La soif et la faim du Saint-Esprit nous amènent à voir. Sinon, sans le Saint-Esprit, la célébration de la Pentecôte est une fête superficielle qui n'a aucun sens. Chers bien-aimés, dans l'Ancien Testament, la Bible commence par Genèse et ça termine par Malachie. Après Malachie, il y a eu 400 ans de silence. Et le 400 ans de silence, Dieu ne parlait plus. Il a utilisé la patriarche. Il a utilisé les rois. Le dernier, il a utilisé les rois. Il a utilisé, comment on appelle, les prophètes. Le dernier prophète était Malachie. Dieu voyait que l'homme ne va pas jusqu'au bout. On va jusqu'à puis on s'arrête. Donc Dieu gardait silence. Pendant 400 ans, Dieu ne parlait plus. Donc entre Malachie et Matthieu, il y a eu 400 ans où Dieu ne parlait à personne. Mais comme à cette époque, c'est l'église catholicisme romain, c'est eux qui avaient capturé Jérusalem, qui amenait le pouvoir. Donc, ils demandaient. Donc, eux, ils écrivaient parce qu'ils ont l'autorité. C'est eux qui écrivaient pour dire que Dieu a dit ceci. Or, Dieu ne disait rien. Il attendait celui qui devait venir, le Fils de Dieu, le Messie qui devait arriver. Chers bien-aimés, donc quand Jésus est venu, en Israël, les gens attendaient qu'on dit le Messie va naître. Donc, le Messie, là, il va venir faire la guerre pour aller prendre le royaume en Israël, comme on appelle en Rome, pour envoyer en Israël. Donc, les gens attendaient. Donc, depuis Jésus est venu, les gens sont derrière. Ils ont vu que Jésus, là, il ne parle pas de guerre. Donc, ils vont aller lui poser question. Allons-y dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 6 à 8. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un me dit Amen. C'est quand Jésus a dit ça, ils ont dit non, c'est que celui qu'on attendait, ce n'est pas lui. Nous, on pensait qu'il vient faire la guerre avec le Rome pour prendre pour établir. C'est pourquoi, peut-être que c'est Mahomet. C'est pourquoi ils sont partis derrière Mahomet parce qu'il est brutal. Ils sont allés derrière Mahomet. Donc, Israël, même que vous partez au pèlerinage là, regardez bien que les musulmans sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux que les chrétiens. Et les chrétiens même qui sont là-bas, là, ce n'est pas chrétien fervent. C'est pourquoi Jésus même il a dit qu'il est venu parmi les siens. Mais les siens n'ont pas reçu. Maintenant, il a donné maintenant l'ordre à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom et qui l'ont reçu. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que toi et moi, nous sommes devenus les Juifs spirituels, le spirituel Israël, les premiers-nés de Dieu. Shalom, que la paix du Seigneur. Il a dit, je suis à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, je reçois tous les mardis, à partir de 9h,
tous les vendredis. Il y a aussi la réception à partir de 10 h, mais il y a la prière de délivrance et de guérison. Dimanche, c'est 8 h à 12 h. Ça, c'est commune de Yopougon. Maintenant, les mercredis, il y a off à Cocody Angré, précisément 7e tranche, Carrefour Broutouf. Et dimanche, même dimanche, 15 h à 18 h. Bientôt dans un mois, on revient maintenant le matin à 8 h à Cocody Angré. C'est mes contacts qui sont là. 00225 07 57 07 17 57. Le numéro, tu peux appeler. Ce numéro est WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos messages vocaux écrits. Surtout, vous pouvez poser des questions. Si vous avez vos préoccupations. Deuxième numéro, tu peux appeler, prendre rendez-vous 01 02 77 28 78. Vous pouvez envoyer, appeler pour prendre rendez-vous aussi également. Chers bien-aimés, le troisième numéro, c'est Béni TV. Je paye chaque fin du mois. Vous devez contribuer, sans quoi bientôt, on n'aura plus de ressources pour continuer ces messages que tu aimes tant. Que la paix du Seigneur soit sur vous et que bonne fête. Et que le vin de la Pentecôte te remplit au nom de Jésus. Amen.